Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause rien que pour toi. Installe-toi confortablement et laisse l'histoire de ce soir t'envelopper, comme une couverture chaude dans la nuit. Juliette monta lentement l'escalier étroit qui menait au grenier. Les marches grinçaient sous son pas, comme si elle protestait doucement contre cette intrusion tardive. Elle n'avait pas franchi ce seuil depuis des années. Enfant, elle se souvenait y avoir jeté des coups d'œil rapides, fascinée par l'ombre et les objets entassés, mais jamais elle n'avait osé s'y aventurer seule. Maintenant, à 50 ans passés, elle se tenait au bas de ses marches, une petite lampe à la main, prête à ouvrir un espace où le temps semblait avoir décidé de s'arrêter. La trappe céda dans un souffle de poussière et l'air du grenier se répandit dans le couloir comme une bouffée d'autrefois. C'était un mélange d'odeurs de bois sec, de vieux tissus et de papier oublié. Juliette inspira profondément. Ce parfum avait quelque chose de familier, d'étrangement apaisant, comme si chaque particule contenait un fragment de mémoire. Elle posa un pied sur le plancher du grenier. Le bois gémit encore, mais se stabilisa sous son poids. La lumière tremblotante de sa lampe éclairait une vaste pièce basse de plafond où s'accumulaient des malles, des cartons, des meubles recouverts de draps blancs. Tout semblait figé, suspendu, comme si quelqu'un avait fermé la porte un soir et que depuis, rien n'avait bougé. Juliette avança lentement, chaque pas soulevant un petit nuage de poussière qui brillait dans le faisceau de sa lampe. Ses yeux se posaient sur des objets qu'elle croyait avoir oubliés. Une chaise d'enfant en osier, un miroir piqué de taches sombres, des piles de journaux jaunis. Le temps avait laissé ses marques, mais rien n'avait disparu. Tout attendait, patiemment, comme endormi. Son regard fut attiré par un coin plus sombre, près d'une vieille malle cabossée. Là, posée à même le sol, se trouvait une petite boîte en bois. Elle n'était pas grande, peut-être de la taille d'un livre, et pourtant, elle semblait rayonner d'une présence particulière. Le bois était veiné, légèrement craquelé, et autour, un ruban ancien pendait encore, défait, comme si quelqu'un l'avait ouvert à la hâte avant de le laisser reposer. Juliette s'accroupit. Ses doigts hésitèrent un instant avant de toucher le couvercle. Le bois était froid, lisse, malgré ses années. Elle sentit une émotion diffuse l'envahir, un mélange de curiosité et de retenue. Elle la prit dans ses mains. Elle n'était pas lourde, mais elle portait en elle un poids invisible, celui du secret et du temps. Elle s'assit sur un coffre voisin et posa la boîte sur ses genoux. Pendant quelques instants, elle resta là, immobile, à écouter, car dans ce silence épais du grenier, elle croyait percevoir comme un frémissement, un souffle discret, presque un murmure. La pluie commença à tomber dehors, crépitant sur les tuiles du toit. Le son se répandit tout autour d'elle, régulier, apaisant, comme un accompagnement parfait à ce moment suspendu. Juliette ferma un instant les yeux bercés par cette musique familière. Elle se sentit transportée, comme si le grenier tout entier s'était transformé en un refuge protecteur. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la boîte était toujours là, simple et mystérieuse. Elle observa les petites marques gravées dans le bois, des stries à peine visibles, peut-être laissées par le temps ou par des mains anciennes. Elle imagina sa grand-mère Élise, autrefois, posant peut-être ce coffret ici, dans cet espace oublié. Juliette sentit une chaleur douce l'envahir. Elle comprenait que ce qu'elle tenait dans ses mains n'était pas seulement une boîte, c'était un passage, une porte discrète ouverte sur un passé qui respirait encore. Elle n'avait pas encore soulevé le couvercle, et pourtant, déjà,
Elle avait la sensation d'entendre battre le cœur d'une histoire. Elle resta longtemps ainsi, à caresser du bout des doigts le bois usé, à écouter le rythme de la pluie et le souffle de ses propres pensées. Ce grenier, autrefois lieu interdit, devenait peu à peu un sanctuaire. Chaque objet autour d'elle semblait veiller en silence, et cette boîte, fragile et précieuse, semblait l'avoir attendue patiemment jusqu'à ce soir. Juliette inspira encore une fois profondément. Elle sentait que l'instant était venu. Elle posa ses mains de part et d'autre du couvercle et dans un geste lent, comme si elle craignait de troubler un secret endormi, elle commença à l'ouvrir. Le couvercle céda dans un léger grincement, comme si le bois expirait un souffle retenu depuis des années. À l'intérieur, Juliette découvrit des feuilles pliées avec soin, retenues par un simple ruban de tissu fané. Le papier était jauni, légèrement gondolé, et portait cette odeur particulière des choses anciennes, mélange de poussière douce, d'encre fanée et de temps qui dort. Elle tendit la main hésitante, comme si elle craignait de briser un charme invisible. Ses doigts effleurèrent la première lettre, et déjà, elle eut la sensation qu'un murmure se levait dans l'air. Elle défit délicatement le ruban et sortit une enveloppe fermée sur laquelle un nom était inscrit d'une écriture fine et élégante. Ce nom, c'était le sien, Élise. Juliette sentit son cœur battre plus lentement. C'était la main de sa grand-mère. Elle reconnaissait ce tracé subtil, ses courbes arrondies, ses pleins et ses déliés qui semblaient danser avec patience. Elle n'avait jamais su que sa grand-mère écrivait des lettres, encore moins qu'elles avaient été conservées, cachées ici, dans ce grenier. Elle glissa doucement la feuille hors de l'enveloppe. Le papier se déploya dans un froissement discret, comme un souffle ancien qui se libérait enfin. Juliette commença à lire à voix basse, laissant les mots franchir ses lèvres, comme pour faire renaître une voix disparue. Ce matin, le ciel s'est levé dans une clarté douce, et les champs autour de la maison semblaient couverts d'une rosée d'argent. Je me suis promené seul, dans l'allée bordée de pommiers, et chaque pas résonnait comme un écho intime. Les fleurs s'ouvraient lentement au soleil naissant, et l'air portait ce parfum d'herbe humide et de terre encore fraîche. Juliette ferma un instant les yeux, elle se voyait presque marcher aux côtés d'Élise. Les mots n'étaient pas seulement écrits, ils respiraient, ils recréaient le paysage, comme une toile vivante qui l'enveloppait. La voix de sa grand-mère semblait s'élever dans le grenier, chuchotée par la pluie sur le toit et amplifiée par le silence alentour. Elle reprit sa lecture. J'ai cueilli une fleur, une seule, et je l'ai gardée dans ma main jusqu'à ce qu'elle se réchauffe doucement. J'ai pensé alors que la vie tenait parfois dans des instants minuscules, des gestes simples, et qu'il suffisait de les serrer contre soi pour se sentir un peu plus vivante. Juliette sentit une chaleur lui traverser la poitrine. Ces phrases semblaient écrites pour elle, comme une confidence qui, à travers les années, venait la rejoindre ce soir précis. Elle releva les yeux vers le grenier silencieux. Les meubles sous les draps blancs, les vieilles malles, les poutres chargées de poussière, tout paraissait écouter avec elle, partager ce moment suspendu. Elle continua encore. Le soir venu, j'ai allumé une bougie et j'ai observé la flamme trembler dans l'air calme de la chambre. Elle m'a rappelé combien la lumière, même fragile, peut apaiser les ombres les plus lourdes. Alors j'ai écrit ces mots, sans savoir s'ils trouveront un jour un lecteur. Peut-être resteront-ils enfermés dans une boîte, mais cela n'a pas d'importance. Écrire, c'est déjà offrir. Juliette resta immobile, la lettre ouverte entre ses mains. Elle avait l'impression d'entendre réellement Élise parler à travers elle,
dans une intimité simple et profonde. Ces mots n'avaient jamais été envoyés, et pourtant, ils avaient traversé le temps pour la rejoindre. Elle pensa à cette promenade dans les champs, à cette fleur réchauffée dans la paume, à cette bougie qui repoussait doucement les ombres. Tout cela formait une berceuse silencieuse, un chant discret qui enveloppait la nuit. La pluie redoubla légèrement, rythmant la lecture comme une musique en arrière-plan. Juliette respira plus lentement. Elle se sentait apaisée, comme si chaque mot qu'elle avait lu posait une main invisible sur son épaule. Elle reposa la lettre sur ses genoux et caressa du bout des doigts l'écriture d'Élise. Un sourire fragile étira ses lèvres. Elle comprenait désormais que cette boîte n'était pas un simple objet oublié. C'était un écrin de voix silencieuses, prêtes à renaître à travers sa lecture, et cette première lettre n'était qu'un commencement. Elle releva la tête, regarda la pluie tracer ses lignes sur les vitres du petit vasistas et sentit que la nuit, désormais, serait longue, douce et pleine de murmures. Juliette resta un long moment immobile, la première lettre posée sur ses genoux. La pluie continuait de tomber doucement sur le toit, créant une musique régulière, comme un souffle ancien qui berçait le grenier. Elle sentit que ce qu'elle venait de lire n'était qu'un début. Elle reposa délicatement la feuille pliée et tendit la main vers une autre enveloppe, placée juste en dessous de la première. Cette fois, l'écriture semblait légèrement différente, toujours élégante mais plus pressée, comme si la main qui traçait ces mots avait eu hâte de confier quelque chose. Juliette déplia la feuille avec précaution. Le papier était encore plus jauni, et un parfum de cire et d'encre ancienne s'éleva doucement vers elle. Elle rapprocha la feuille de sa lampe et commença à lire à voix basse. « Cher Paul, ce soir, j'écris ton nom sans savoir si ces mots franchiront jamais la distance qui nous sépare. Ton souvenir m'accompagne comme une lueur discrète qui persiste même dans l'obscurité. » Juliette s'arrêta. Le nom résonna dans sa bouche comme une vibration étrangère et familière à la fois. Elle le répéta à voix basse comme pour l'apprivoiser. Qui était-il ? Elle n'avait jamais entendu parler de lui, ni dans les récits de sa grand-mère, ni dans les conversations de famille, et pourtant, ce nom semblait chargé d'une douceur ancienne, d'un poids de tendresse contenue. Elle reprit la lecture. « J'ai marché tout l'après-midi près de la rivière. L'eau coulait paisiblement, et je me suis surprise à penser à nos conversations d'autrefois, à ton rire qui résonne encore dans ma mémoire. Je n'ai rien dit à personne. J'ai gardé ce souvenir comme on garde un talisman secret, un éclat de lumière que nul ne peut éteindre. » Juliette sentit une émotion monter doucement en elle. Elle imaginait Élise, assise à une table près d'une fenêtre, plume à la main, le soir tombant autour d'elle, et ce nom, Paul, dansant sous ses doigts. La pluie redoubla un instant, rythmant la lecture comme une ponctuation naturelle. Juliette reprit encore. « J'aurais voulu te dire tant de choses, mais les circonstances m'ont retenu. Alors j'écris ici ce que je ne puis dire ailleurs. Ces lignes ne partiront sans doute jamais, mais elles sont comme une conversation silencieuse, d'une présence invisible qui me rassure. » Juliette reposa la lettre un instant, ses doigts serrés autour du papier. Elle ressentait une proximité étrange avec ce Paul inconnu, comme si, à travers ces mots, il prenait corps devant elle. Elle se surprit à imaginer son visage, ses gestes, sa voix, un homme du passé, lié à Élise et qui, par ses lettres, frôlait désormais sa propre existence. Le grenier sembla se resserrer autour d'elle. Les meubles, les poutres, les objets endormis sous leurs draps, tout paraissait écouter avec attention, comme si la maison elle-même se souvenait du nom de Paul. Juliette inspira profondément. Ce n'était plus seulement une lecture,
C'était une rencontre. Elle reprit la lettre. Je garde pour moi le secret de ce lien. Peut-être un jour, nos chemins se croiseront de nouveau. Mais si ce jour ne vient pas, sache que ton nom continuera de vivre dans mes pensées, comme une étoile discrète qui brille même derrière les nuages. Juliette resta longtemps silencieuse. Ses lèvres répétèrent encore une fois ce prénom. Un murmure, presque une prière. Elle leva les yeux vers la petite fenêtre du grenier. La pluie traçait toujours des sillons lents sur la vitre, mais derrière eux, elle crut distinguer une clarté douce, comme si une étoile timide s'était posée dans la nuit. Elle comprit alors quelque chose. Ces lettres n'avaient peut-être jamais été envoyées, mais elles n'étaient pas pour autant perdues. Elles avaient attendu patientes jusqu'à ce soir pour trouver une destinataire inattendue, elle, Juliette. Elle replia la lettre avec soin, la replaça doucement dans son enveloppe, puis dans la boîte. Ses mains tremblaient légèrement. Mais ce n'était pas de trouble, c'était une émotion douce, un mélange de tendresse et de gratitude. Elle se sentait témoin d'un secret, gardienne d'un lien discret, comme si elle avait été choisie pour prolonger cette mémoire silencieuse. Juliette posa ses mains sur la boîte refermée et laissa son souffle se calmer. Le nom de Paul résonnait encore en elle, comme une note claire, posée dans le silence, et au rythme de la pluie qui tombait, elle sentit que ce prénom continuerait désormais de l'accompagner, comme un murmure qui veillerait sur son sommeil. Juliette resta encore un moment immobile, la lettre de Paul refermée entre ses mains. Son souffle s'était ralenti, et autour d'elle, le grenier paraissait différent, comme si les mots lus, à voix basse, avaient réveillé quelque chose de silencieux, dormant depuis longtemps. Elle leva les yeux vers les poutres. Elles semblaient plus sombres, mais traversées par de fines veines de lumière que la lampe faisait danser. Les draps blancs posés sur les meubles gonflaient légèrement, comme s'ils respiraient. Chaque objet paraissait attentif, prêt à écouter encore, à recueillir d'autres murmures. Juliette se redressa, posa la lettre dans la boîte et regarda autour d'elle. Le grenier n'était plus seulement un lieu de poussière et d'oubli. Il devenait un sanctuaire, un espace vibrant où chaque recoin contenait une présence discrète. La pluie sur le toit continuait de tomber, mais elle lui semblait différente, moins lointaine, plus intime, comme si chaque goutte frappait le bois, en cadence avec les battements de son cœur. Juliette se leva, faisant craquer doucement le plancher. Elle avança vers un vieux miroir posé contre le mur. Le teint piqué déformait les contours, mais en s'approchant, elle distingua son propre visage, mêlé à des ombres étranges, comme si derrière elle, quelqu'un d'autre se tenait là. Elle recula légèrement, le souffle suspendu, puis sourit avec tendresse. Ce n'était qu'un reflet, mais il lui sembla reconnaître dans cette lueur vacillante le profil d'Élise, sa grand-mère, présente autrement, dans le tissu du lieu, dans la mémoire des choses. Elle ferma les yeux, étendit l'oreille. Un craquement discret se fit entendre, puis un autre, venu d'une malle ancienne, puis encore un, dans une armoire entr'ouverte. Tout le grenier se mit à respirer doucement, non pas de manière inquiétante, mais comme un orchestre de sons feutrés, unis par la même cadence. Juliette s'assit de nouveau, gardant la boîte près d'elle. Elle caressa son couvercle du bout des doigts et murmura presque malgré elle « Merci ». Sa voix se perdit dans l'espace, mais le grenier sembla l'absorber, la répéter en silence, comme un écho discret. Elle sentit que ces lettres n'étaient pas des objets inertes, elles étaient vivantes. Elles avaient nourri cet endroit, lui avaient donné une âme, un souffle qui maintenant se déployait à travers elle. La pluie ralentit un peu et le silence reprit sa place. Mais ce n'était plus le même silence, c'était un silence habité, chaleureux, comme celui d'une chambre où quelqu'un dort paisiblement.
Juliette laissa ses yeux parcourir encore la pièce. Chaque objet semblait lié au passé. Le coffre de voyage, les journaux jaunis, la chaise en osier. Elle se dit que tout cela, au fond, n'était pas seulement du bois et du tissu. C'était une mémoire partagée, des traces invisibles de vie vécue, et qui, ce soir, acceptait de se révéler à elle. Elle reprit la boîte dans ses mains. Le bois vibrait légèrement, ou peut-être était-ce son imagination. Quoi qu'il en soit, elle se sentait reliée à quelque chose qui la dépassait, comme si, à travers ses lettres, elle devenait la gardienne d'un fil fragile, qui reliait le passé au présent et qui continuerait de tisser le temps. Elle inspira profondément. Son regard se perdit dans les ombres du grenier et elle eut soudain l'impression que tout autour d'elle, dans le moindre souffle de poussière, des présences bienveillantes veillaient. Elle resta ainsi longtemps, silencieuse, posée comme une veilleuse au milieu de la nuit. Le grenier vibrait doucement avec elle, comme une respiration partagée. Et dans ce cocon suspendu, Juliette comprit que lire ces lettres n'était pas seulement redonner une voix au passé, c'était aussi s'offrir à elle-même la possibilité d'un apaisement nouveau, d'une paix profonde, comme si les murs, les poutres et le silence lui soufflaient doucement. « Tu n'es pas seule », Juliette resta un long moment assise dans le grenier. La boîte ouverte reposait sur ses genoux et son souffle s'accordait au rythme régulier de la pluie. Elle avait lu des mots d'amour, retenu des confidences profondes, mais en glissant la main dans la pile de papier, elle sentit qu'il y avait autre chose. Elle prit une nouvelle enveloppe, plus fine que les autres. Le papier était légèrement froissé et l'encre semblait avoir pâli avec le temps. Elle la déplia doucement et découvrit une écriture joyeuse, plus vive, comme si les mots avaient été tracés avec un sourire. « Aujourd'hui, j'ai passé l'après-midi avec Anna. Nous avons ri en marchant dans le village, les bras chargés de fleurs et de petits pains encore chauds. Le boulanger nous a taquinés, disant que nous avions vidé son four trop vite. Nous avons mangé ensemble au bord de la rivière et le soleil nous chauffait les épaules. » Juliette lut ces phrases à voix basse. Son propre sourire se dessina doucement. Elle pouvait imaginer la scène, deux jeunes femmes marchant côte à côte, leur rire se mêlant au bruit du vent, leurs mains tenant des paniers trop lourds. C'était simple, léger, et pourtant d'une douceur infinie. Elle prit une autre lettre posée juste en dessous. « J'ai passé la soirée avec Claire, elle m'a appris une nouvelle chanson, et nous l'avons fredonnée jusqu'à ce que la nuit tombe. La lampe à huile éclairait à peine la pièce, mais nos voix faisaient tout briller autour de nous. Nous avons parlé de nos rêves, de ce que nous aimerions faire plus tard. Nous avons ri encore, sans savoir que ces instants resteraient gravés dans ma mémoire. » Juliette ferma un instant les yeux. Ces mots simples avaient la force d'un souvenir universel. Elle pensa à ses propres amis d'enfance, perdus de vue avec les années. Elle revit un visage, un éclat de rire, un après-midi d'été dans une cour ensoleillée. Un sentiment de tendresse l'envahit, mêlé à une douce nostalgie. Elle reprit la lecture, caressant les lettres du bout des doigts. « Hier soir, nous avons allumé des lanternes dans le jardin. Nous avons attendu qu'elles s'élèvent dans le ciel. Elles se sont éloignées une à une, comme des étoiles que nous offrions à la nuit. Nous nous sommes serrés les mains en silence, et j'ai pensé que l'amitié est parfois plus forte que tout le reste. » Juliette resta figée, les yeux brillants. Ces lignes semblaient lui parler directement. Elle comprenait qu'Élise avait écrit ces lettres, non pas pour transmettre des secrets, mais pour préserver des éclats de vie, des instants précieux qui auraient pu disparaître. Elle sentit alors que les murs du grenier résonnaient doucement, comme si ces rires anciens, ces voix d'amis disparus, étaient encore présents ici.
Un souffle léger passa près de son oreille, peut-être un courant d'air, peut-être un murmure ancien. Juliette caressa encore le papier jauni. Elle comprit que ces lettres n'étaient pas seulement un trésor intime, elles étaient une mémoire partagée, un témoignage de la joie simple, des liens tissés entre les êtres qui survivent même quand le temps les éloigne. La pluie s'apaisa peu à peu, ne laissant que quelques gouttes éparses, qui coulaient doucement le long des tuiles. Le silence revint, mais c'était un silence doux, porteur de rires lointains, comme si le grenier lui-même souriait avec elle. Juliette reposa les lettres dans la boîte, puis serra ses mains contre sa poitrine. Elle ressentait une chaleur intérieure, comme si ses amitiés anciennes venaient de la rejoindre. Un souffle d'apaisement glissa en elle, et elle resta longtemps immobile, les yeux fermés, à savourer cette présence invisible. Elle comprit que ces mots écrits il y a si longtemps n'avaient pas été oubliés. Ils avaient attendu ce moment, cette nuit précise, pour être lus, pour être offerts de nouveau. Et maintenant, ils lui appartenaient aussi. Juliette remit les lettres d'amitié dans la boîte et prit un long moment pour respirer. Son cœur était apaisé, mais quelque chose l'appelait encore. Elle plongea sa main dans la pile de papier et ses doigts rencontrèrent une enveloppe plus lourde que les autres. Elle la sortit avec précaution. L'écriture, fine mais ferme, semblait plus concentrée, comme si chaque mot avait été pesé. Juliette déchira doucement l'enveloppe et déplia la feuille. Ses yeux parcoururent les premières lignes et son souffle se ralentit aussitôt. « Mon cher Paul », elle resta immobile. Ce nom déjà rencontré apparaissait à nouveau, mais cette fois avec une intensité différente. Elle reprit la lecture à voix basse. « J'ai longtemps hésité à écrire ces mots, mais ce soir, je ne peux plus les garder en moi. Ton souvenir m'habite à chaque pas, et il me semble parfois que je parle avec toi dans le silence. » Juliette sentit un frisson lui parcourir les bras. La voix d'Élise devenait plus intime, plus fragile aussi, comme si un secret enfoui depuis des décennies se révélait peu à peu. Elle continua doucement. « Je n'ai jamais trouvé le courage de te dire ce que je portais dans mon cœur. Les jours ont passé, les saisons aussi, et pourtant, ton nom continue de briller en moi comme une lumière qui ne s'éteint pas. J'ai choisi de ne pas troubler ta route, mais dans le silence, je garde pour moi ce lien qui ne me quitte pas. » Elle avait l'impression d'entrer dans un monde caché, de traverser une porte invisible laissée entr'ouverte par sa grand-mère. La pluie reprit dehors, plus douce, comme un voile léger. Chaque goutte semblait accompagner ses mots, comme une musique discrète. Elle reprit sa lecture. Si un jour quelqu'un trouve ces lettres, peut-être saura-t-il que l'amour peut aussi se taire, qu'il n'a pas toujours besoin d'être crié pour exister, qu'il peut vivre dans le silence, dans le repli d'un sourire, dans une main qui n'a jamais osé se tendre. Juliette sentit ses yeux s'embuer. Elle pensa à Élise, à cette vie discrète qu'elle avait menée, aux gestes simples, au silence qu'elle avait habité. Et maintenant, ce secret se révélait à travers quelques lignes tremblantes. Elle posa la feuille un instant sur ses genoux. Ses pensées vagabondèrent. Elle se demanda qui avait été Paul, quel rôle il avait joué dans la vie de sa grand-mère, et pourquoi cet amour n'avait jamais franchi la frontière du silence. Mais au fond, elle comprenait. Il n'était pas nécessaire de tout savoir. Ce qui comptait, c'était ce sentiment, cette présence douce qui traversait encore le temps. Elle reprit la lettre pour lire la fin. « Ce que je n'ai pas dit, je l'ai confié au papier, et si mes mots ne te parviennent jamais, ils seront au moins une trace, un souffle. Ils me rappellent que j'ai aimé, et que cet amour, même discret, a donné une couleur à ma vie. » Juliette resta longtemps immobile, après avoir lu ces dernières lignes.
Le silence du grenier pesait d'une douceur infinie, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle avec elle. Elle caressa le papier jauni. Chaque mot semblait vibrer encore. Chaque phrase portait une tendresse retenue. Elle comprit que ce secret n'était pas une douleur, mais une offrande. Un amour muet qui, au lieu de s'éteindre, s'était transformé en présence invisible. Elle replia la lettre avec soin et la remit dans son enveloppe. Ses gestes étaient lents, respectueux, comme si elle refermait un écrin précieux. Ses yeux se levèrent vers la petite fenêtre du grenier. La pluie s'était apaisée. Derrière les nuages, une lueur timide perçait comme une étoile fragile. Juliette murmura alors, presque sans s'en rendre compte, « Merci, Élise ». Ce mot flotta dans l'air et sembla se déposer sur les poutres, sur les draps blancs, sur la boîte elle-même. Comme un sceau posé sur le secret partagé, Juliette comprit que certaines confidences ne sont pas faites pour être révélées à tous. Elles sont écrites pour exister, pour être déposées quelque part, afin de survivre au silence. Et ce soir, en les lisant, elle en devenait la gardienne. Elle referma la boîte avec délicatesse, posa ses mains dessus et laissa le calme l'envahir. Son cœur battait plus lentement. Ses pensées s'apaisaient. Elle n'avait pas besoin d'en savoir davantage. L'essentiel avait été transmis. Un lien invisible l'unissait désormais à Élise et à ce Paul mystérieux. Un lien doux, sans douleur, comme une respiration partagée entre les vivants et les absents. Juliette ferma les yeux quelques instants, et dans ce silence habité, elle se sentit profondément accompagnée. Juliette resta longtemps assise, les mains posées sur la boîte fermée. Elle sentait encore battre dans sa poitrine les échos des mots d'Élise. Il n'était plus seulement une lecture, mais une présence qui vibrait en elle comme un murmure qui ne s'éteint pas. Elle ferma les yeux. La pluie s'était presque arrêtée. Un silence doux remplissait le grenier, un silence qui n'était pas vide, mais habité, plein de voix invisibles. Elle avait la sensation que le grenier tout entier respirait avec elle. Chaque poutre, chaque meuble endormi sous ses draps blancs semblait veiller dans la même quiétude. Juliette inspira profondément, puis laissa son souffle s'allonger. Elle rouvrit la boîte. Son regard se posa sur les lettres encore intactes. Elle comprenait désormais. Ces lettres n'avaient pas été écrites pour être envoyées. Elles avaient été écrites pour être gardées et pour être ouvertes ce soir par elle. Juliette sentit une chaleur monter dans son ventre, un apaisement doux qui glissait lentement dans ses épaules, dans ses bras, dans ses mains. Les mots de sa grand-mère s'étaient déposés en elle comme une lumière intérieure, silencieuse et constante. Elle prit une autre lettre au hasard, mais ne l'ouvrit pas. Elle la garda seulement dans sa main, écoutant le bruissement du papier sous ses doigts. Elle murmura doucement « Élise ». Et dans ce simple prénom, elle crut entendre une réponse, un souffle discret, un frisson de poussière dans la lumière, comme si une présence bienveillante se tenait là, près d'elle. Juliette pensa alors à Paul, à cet homme qu'elle ne connaîtrait jamais et qui pourtant vivait encore. Dans les phrases retenues de sa grand-mère, elle eut l'impression étrange que ce prénom continuait aussi à veiller, comme une étoile qui ne s'éteint pas. Et dans ce mélange de voix anciennes et de souvenirs inconnus, Juliette trouva un miroir de sa propre vie. Elle aussi avait gardé des silences. Elle aussi avait aimé parfois sans le dire. Elle aussi avait connu des amitiés lointaines, des instants lumineux qu'elle n'avait jamais racontés. Tout se reliait. Les lettres d'Élise devenaient les siennes. Leurs secrets s'entremêlaient doucement, comme deux rivières qui se rejoignent. Elle comprit alors que la mémoire ne se limite pas aux souvenirs personnels. Il existe une mémoire plus vaste, faite de murmures, d'émotions partagées, de confidences silencieuses.
Et c'était cette mémoire-là qui vibrait maintenant en elle. Juliette ferma de nouveau les yeux. Elle se laissa bercer par ce sentiment. Elle sentit le bois du plancher sous elle, le grain rugueux de la boîte dans ses mains, le parfum discret du papier ancien. Chaque détail devenait une encre douce, la reliant à l'instant présent, tout en l'entourant d'une paix profonde. Le grenier semblait flotter, ni passé, ni présent, un simple espace suspendu, où les voix se rejoignaient. Elle murmura alors, presque dans un souffle, « Merci d'avoir attendu, merci d'être là ce soir, ces mots sont pour moi, je les entends, je les garde. » Et à mesure qu'elle prononçait ces phrases, elle sentit une résonance douce se diffuser dans tout son corps, comme si chaque cellule retenait la mélodie silencieuse des lettres, comme si chaque battement de son cœur reprenait le rythme apaisé d'Élise. Juliette resta ainsi longtemps dans une immobilité apaisée. Le grenier vibrait avec elle comme une respiration commune. Elle comprit que la boîte, les lettres, la maison entière n'avaient pas attendu par hasard. Elle l'avait attendu, elle, pour que ce soir précis, les mots trouvent enfin leur destinataire. Et dans cette évidence douce, Juliette sentit une paix nouvelle s'installer en elle. Elle referma la boîte une dernière fois pour la poser près d'elle, puis elle s'allongea sur le vieux tapis posé au sol, la lampe à côté d'elle, le regard perdu dans les poutres assombries. Ses paupières devinrent lourdes, le silence la berçait. Elle se sentit portée, comme si toutes ces voix invisibles l'accompagnaient vers un sommeil paisible. Et avant de s'endormir, elle murmura encore une fois, dans un souffle à peine audible, « Élise, Paul, merci. » L'aube approchait doucement. À travers la petite fenêtre du grenier, le ciel commençait à s'éclaircir d'une lueur pâle, entre gris et bleu. Juliette se redressa lentement. Ses gestes étaient calmes, comme ralentis par la douceur de la nuit écoulée. La boîte reposait encore près d'elle. Elle la prit entre ses mains et resta quelques instants immobile. Elle sentit une chaleur douce se répandre en elle. Ses lettres avaient été ouvertes, lues, et elles avaient trouvé une voie à travers elles. Elle n'était plus prisonnière du silence. Elle respirait de nouveau. Juliette inspira profondément, puis referma la boîte avec délicatesse. Le couvercle se posa dans un léger froissement, comme si lui aussi soupirait de contentement. Elle fit glisser le ruban autour, non pas pour enfermer, mais pour protéger. La boîte n'était pas close, elle était simplement reposée, apaisée, comme un cœur qui a dit tout ce qu'il devait dire. Juliette regarda autour d'elle. Le grenier n'était plus le même qu'à son arrivée. Il ne lui semblait plus sombre, ni poussiéreux. Il vibrait d'une lumière douce, invisible mais réelle, comme si les murs gardaient désormais en eux le souffle de tout ce qui venait d'être partagé. Elle se leva, fit quelques pas sur le plancher qui craqua doucement sous ses pieds et se retourna une dernière fois vers la boîte. Elle murmura « Je reviendrai, je vous lirai encore ». Et dans ce simple mot « reviendrai », elle sentit une promesse se former. Elle descendit lentement l'escalier du grenier. Chaque marche grinçait avec plus de douceur, comme si la maison elle-même l'accompagnait vers la sortie. Quand elle referma la trappe, elle emporta avec elle la certitude que rien n'était perdu. Tout était encore là, dans les lettres, dans les murs, et maintenant en elle. Elle traversa le couloir, puis entra dans la chambre encore plongée dans la pénombre. Elle posa la boîte sur la table de chevet, près de la lampe éteinte. Le bois y trouva aussitôt sa place, comme s'il avait attendu cet endroit depuis toujours. Juliette s'assit sur le lit. Ses épaules se relâchèrent. Un soupir long, profond, lui échappa. Elle se glissa sous les draps et laissa son corps s'enfoncer dans la douceur du matelas. Ses yeux se fermèrent lentement. Elle pensa une dernière fois à Élise,
à sa plume qui avait tracé ces mots, sans jamais savoir quand ils seraient lus. Elle pensa à Paul, cet homme inconnu qui avait inspiré tant de lignes silencieuses, et elle pensa à toutes ses amies évoquées dans les lettres, à ces moments de vie simple, de rires et de promenades. Tout cela formait une toile invisible, un tissu de mémoire, qui désormais l'enveloppait comme une couverture. Elle comprit qu'elle n'était pas seule, qu'elle ne l'avait jamais été. La pluie s'était arrêtée, mais dans le silence, Juliette crut entendre encore des murmures légers, comme une berceuse. Elle savait que ce n'était pas son imagination, c'étaient les lettres, les voix d'autrefois, qui continuaient de respirer doucement à travers elle. Ses pensées se firent plus lentes, son corps s'alourdissait, sa respiration s'allongeait. Elle se laissa aller au rythme de ce calme nouveau. Chaque souffle devenait une vague, chaque battement de cœur une note lente dans une musique apaisée. Avant de sombrer dans le sommeil, Juliette laissa ses lèvres murmurer une dernière fois « Merci, je vous entends encore et je vous garderai ». Ces mots se perdirent dans la chambre endormie. Ils devinrent une caresse invisible, un écho tendre, qui resta suspendu dans l'air. Juliette s'endormit enfin, entourée de ces présences silencieuses, comme portée dans un cocon de mémoire et de tendresse, et la nuit referma doucement ses bras autour d'elle, dans une paix profonde, sans fin. Tu peux maintenant fermer les yeux et laisser cette histoire continuer en toi. Chaque mot entendu, chaque souffle du grenier, chaque lettre ouverte, reste là doucement, comme une présence apaisée. Tout est calme maintenant, tout est simple. Tu es entouré, comme Juliette l'a été, par les murmures d'Élise. Il n'y a rien d'autre à faire que de te laisser glisser doucement vers le sommeil. Je te souhaite une bonne nuit et de très beaux rêves.